C'est sous les toits d'une vieille imprimerie que Julie rêvait d'un loft de lumière. Dans mon comble, je voulais créer une ambiance très lumineuse avec plein d'ouvertures différentes. L'inspiration dans l'aménagement des combles était vraiment les structures Eiffel. Je voulais respecter surtout cet aspect industriel de l'endroit. J'ai choisi des couleurs chaudes et chaleureux pour atténuer un peu le côté plus froid et métallique. J'ai passé du temps à chiner pour trouver des éléments qui avaient un caractère spécifique qui pourraient apporter une ambiance un peu pop des années 70. Donc les lampes chromées, aussi le petit cabinet cocktail en plexi qui avait aussi les touches de rouge qui pour moi accordaient très bien avec l'ambiance. J'ai choisi des meubles qui étaient très câlins, avec plein de coussins pour donner envie de faire un petit cocooning avec son livre pour passer l'après-midi. À l'origine, c'était une ancienne imprimerie du XVIIIe siècle qui était en très mauvais état, cachée au fond du cours. J'aime beaucoup recevoir, j'ai beaucoup d'amis à Paris, donc un des atouts de ce lieu, c'était que je pourrais créer en fait plusieurs pièces à vivre pour recevoir les amis. Ce plateau a permis de créer un endroit salon avec une extension bureau qui peut être privatisée. Et également les parties confidentielles, la chambre principale. Il s'agissait des mètres carrés qui étaient entièrement perdus, qu'on ne pourrait pas profiter du tout de cette surface. Les travaux ont été réalisés en collaboration avec Bruno Kalis, qui est architecte d'intérieur. Dès son arrivée de New York, Julie m'a contacté justement pour voir le lieu qu'elle venait d'acquérir. Et dès mon entrée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de potentiel malgré le taux de délabrement du lieu. Le projet initial était de créer des plateaux, gagner du mètre carré et de créer des lieux de vie privée pour faire une différence entre le rez-de-chaussée et le premier étage qui était beaucoup plus privatif. Les grandes étapes des travaux ont été en priorité le travail de la charpente. Donc pour pouvoir permettre l'accès aux différents plateaux, il a fallu consolider la charpente pour un maintien et un support beaucoup plus résistant. Après le travail de la charpente, on a travaillé donc les ouvertures, donc 12 fenêtres de toit qui ont permis d'apporter énormément de lumière dans ce lieu. J'ai également ouvert une grande fenêtre cathédrale qui fait les 2 étages. Donc ça veut dire que toute la journée, du matin au soir, on profite de la lumière naturelle. Dernière étape des travaux de ce lieu, ça a été la peinture, en fait, une peinture blanche satinée. La vraie problématique de ce lieu a été de supprimer les filins qui étaient à hauteur d'homme en fait et qui ne permettaient pas de circuler sur les différents niveaux. C'était en fait un étage qui n'était pas exploitable. On a répondu à cette problématique en supprimant les filins et en rehaussant donc les IPN, donc toujours dans le souci de consolider et de garantir une pérennité à la charpente. La durée des travaux, ça a été en fait 6 mois pour l'étage. Grâce à l'aménagement de ces combles, j'ai quand même gagné 100 mètres carrés de surface habitable. Le coût a été à peu près du 1000 € du mètre carré pour les travaux de l'étage. Donc obligatoirement, j'avais besoin d'un permis de construire puisque je modifiais quand même la façade. On pourrait dire que ce lieu, en même temps, respecte un style esprit loft sous les toits, mais malgré tout, retient et garde une ambiance très chaleureuse. Sous ces combles, on peut passer la journée à apprécier le soleil, en même temps dans le confort d'être chez soi. Et si pour voir les choses en grand, il suffisait de les voir de haut ?